Ce qu'il a vu dans l'astral est juste un truc de dingue, les amis. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que franchement, ce qui va être dit ici, vous ne l'entendrez nulle part ailleurs. Quand on parle d'extraterrestres, la plupart du temps, on pense immédiatement aux ovnis, aux témoignages de rencontres physiques avec des aliens ou aux dossiers militaires. Alors bien sûr, tout ça est super intéressant et même franchement passionnant. Mais il existe une autre facette de ce mystère, beaucoup plus discrète, beaucoup plus intime et peut-être encore plus troublante. Depuis des années, certaines personnes affirment avoir vécu, lors de sorties hors du corps, les fameuses SHC, des rencontres absolument déroutantes. Des créatures, des extraterrestres, des êtres d'un autre monde. Accrochez-vous bien à vos slips les amis parce que dans cette vidéo, encore plus que dans les autres, on va partir vraiment très loin. Et pour aborder ce sujet aussi fascinant que délicat, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui connaît très bien cette thématique des voyages astraux, des SHC, qui les explore depuis longtemps et qui va pouvoir nous apporter son regard, son expérience et surtout son témoignage. Cet homme, c'est Hussein de la chaîne Astralflix, qui va nous parler justement de ses rencontres avec des aliens pendant des sorties astrales. Alors, bonjour Hussein, je suis super heureux de pouvoir te recevoir sur la chaîne, vraiment. On se connaît un petit peu du coup en dehors, même si on s'est jamais rencontré du coup physiquement, mais c'est vraiment un plaisir de te recevoir. Je vais te laisser te présenter rapidement par rapport à déjà ta chaîne YouTube et à ce que tu fais également en dehors, notamment ton livre ou ton manga, et après on rentrera directement dans le sujet des entités possiblement extraterrestres que tu aurais rencontrées à la fois dans ta vie civile et durant tes voyages astro. Mais déjà, commence par te présenter un petit peu et nous dire qui tu es et ce que tu fais. Ouais, salut Aurélien. Bah, moi, je te connais bien, hein. Je te suis depuis 2016, je crois, depuis que tu as commencé ta chaîne YouTube. La première qui a été Ouais, censurée, toi aussi. putain. Bienvenue au club. Ah là là, c'est incroyable. Donc, moi, je t'ai découvert là-dessus avec la première vidéo, c'était les Anunnaki. Je pense que c'est une de tes vidéos qui a dû le mieux marcher. Sur En tout l'ancienne chaîne, cas, ouais, c'était une de sur celles qui l'ancienne avait chaîne. performé, Ouais. ouais. Ouais, et j'avais adoré parce qu'à l'époque, je faisais des vidéos sur. On cherchait avec l'équipe l'origine de notre humanité, etc. Et j'étais tombé dessus. J'avais même fait une vidéo réaction. C'était un sujet qui nous avait passionné. Donc après, ce que j'ai fait moi dans ma vie, j'ai eu un parcours artistique au niveau passionnel. Ça se dit passionnel? Ça se dit? Ouais, tu peux. Invente Ouais. des mots s'il faut. Il n'y a pas de souci, On t'inquiète. invente Ici, des mots c'est. sinon. Ouais. Bon, au niveau passion, c'était parcours artistique. Je dessine des mangas, Dragon Ball et tout depuis tout petit. J'adore ça. Mais j'ai jamais créé. J'ai juste fait des tableaux, des peintures. Et au niveau professionnel, j'étais dans le monde du transport et dans l'entrepreneuriat. Donc, j'entreprends depuis 20 ans maintenant. Euh, donc, voilà, ça, c'est mon parcours pro. Et au niveau de la chaîne YouTube, j'ai commencé en 2016. Parce qu'en fait, à la fin de ma vie professionnelle, enfin, au début de la fin de ma vie, tu vois, quand je commençais à en avoir marre, quand je commençais à me Ouais. dire, ça sent la pisse, ces histoires-là, les gens qui se prennent pour je ne sais pas trop qui se la pètent, qui s'inventent des personnages. Je commençais vraiment à en avoir ras-le-bol. Je voulais un peu d'authenticité dans ma vie. Je voulais du vrai. Je voulais me sentir bien à ma place. Et c'était pas le cas quand j'étais dans le business. Et du coup, j'ai tout arrêté et j'ai commencé à lancer la chaîne YouTube. Mais la chaîne YouTube, je l'ai lancée en mode faisons-le et on verra. Et je commençais à enregistrer des audios pendant que je conduisais. Et voilà, ça a bien marché. Ça a très bien marché. Et en 2019, la chaîne a été censurée. En 2023, j'ai repris, mais en me spécialisant sur les sorties hors du corps. Parce que j'ai découvert les sorties hors du corps en 2016 grâce à Mark O'Byrne. Je me suis entraîné à fond, j'ai réussi à en faire et depuis, c'est devenu une passion. Et aujourd'hui, c'est carrément un sujet d'étude qu'on développe avec des amis et on essaie très concrètement de trouver le vrai dans tout ça. Parce que nous, on le vit, mais je lis beaucoup les commentaires des gens quand on discute et j'entends souvent cette question, mais si c'était vrai, je sais pas, essaie de le prouver, déplace-toi, tu vois, place un objet, fais un truc genre avec des scientifiques, objet mystère. Ben, la réponse, c'est qu'on a envie de le faire, les amis. Il faut comprendre qu'on a vraiment envie d'apporter quelque chose de concret, de, entre guillemets, prouver le phénomène. On le fait avec Thierry Laïka depuis 3 ans maintenant et avec les autres membres de la team. Je leur passe le bonjour, Camille, Nico, Imad et toute la team qui travaille sur le sujet.
Donc, on a envie de le faire. Ça, c'est l'intention. Moi, c'est vraiment mon intention, c'est d'apporter une espèce une concrétisation scientifique. J'ai envie de faire ça en tant qu'explorateur, parce que je suis pas scientifique. Mais c'est difficile. Laïka, elle le dit souvent, quand on se déplace, eh ben, on a du mal. Donc tout ça, bon, on en parlera. Et là, le sujet de cette chaîne, eh ben, c'est les extraterrestres. Alors quand tu m'as invité pour parler de ça, c'est un sujet délicat, parce que oui, effectivement, j'en vois beaucoup, mais je peux pas m'avancer en mode c'est une certitude, c'est réel, je sais pas ce que c'est. Mais je vais juste te raconter tout ce que j'ai vu. Alors en physique, puisque j'en ai déjà vu en physique, On et va y en revenir, ouais. sortir du corps. Voilà, les deux. C'est marrant parce que ça tombe exactement dans l'idéologie de cette chaîne qui est du coup de prendre le maximum d'informations là où on peut les prendre, quels que soient les dossiers, quelles que soient les sources, sans jamais ne tout prendre pour acquis, mais juste pour avoir le maximum d'informations possibles sur ces sujets-là et pour pouvoir ensuite après regrouper justement les informations pour essayer de se diriger vers des pistes qui soient plus ou moins possibles, plus ou moins probables. Donc c'est exactement cette démarche-là. Je fais un petit aparté dès le début. Je précise que dans la description, vous aurez tous les liens qui concernent Hussein, donc son adresse personnelle, son numéro de téléphone. Non, je rigole. Hein. Ouais. Non, J'allais te dire calme-toi. non, sa chaîne YouTube et les liens pour son livre et son manga, si jamais ça vous intéresse. Tu as quand même écrit un livre sur la sortie astrale, sur les sorties hors du corps. Le lien sera dans la description. Et donc tous ceux que ça intéresse pourront bien évidemment y accéder par là. Je te remercie pour ta présentation. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, si ça ne te dérange pas, avec ces fameuses rencontres potentielles du coup avec des entités extraterrestres. Même si le cœur de la vidéo va être porté vraiment sur tout ce qui va être voyage astral et ce que tu as vu sur le plan astral, qui est quelque chose qui est réellement à la fois passionnant et super enrichissant en termes d'information. Mais le fait est que tu as été également témoin d'observations directes d'OVNI, au sens littéral du terme, hein, comme objet volant non identifié, dans ta vie de tous les jours en tant que citoyen lambda. On va commencer par ces petits témoignages-là et après on basculera sur le fantastique du voyage astral. Ouais, ou peut-être qu'on n'ira pas sur le voyage astral, puisque de toute façon, toi, tu es vraiment un peu plus spécialisé là-dessus, sur les ovnis. D'ailleurs, tes vidéos, elles sont incroyables. Franchement, là, il y a un truc qui m'étonne chez toi. Je le savais, hein, tu es un espèce de végéta hyper confirmé. Moi, ce qui m'étonne, c'est que quand tu as perdu ta chaîne, tu es reparti complètement à zéro. J'étais là, hein, j'ai vu, hein, t'es complètement à zéro, tu as refait des vidéos, il y avait 3 chats qui étaient connectés sur ta chaîne. Et je me suis dit, il va pas se relever. Et Vegeta, tu vois, il y a une scène dans Broly où il dit à Son Goku, il en est hors de question. Tu te rappelles cette scène-là quand tu veux pas donner son énergie. Et ben toi, j'ai imaginé là Aurélien en mode il en est hors de question, je vais pas abandonner, tu vois. Et quand je vois ce que tu fais aujourd'hui, purée, franchement, les amis ils poussent vers le haut, commentaires à fond, liker en mode Aurélien, t'es le meilleur, parce que il faut le faire. Hein. En plus, avec ce que tu as vécu dans ta vie personnelle, je trouve que t'es un vrai Vegeta, quoi. Il y a rien à faire. Donc bravo déjà pour ça. Et ça me va droit au cœur et la comparaison d'autant plus, tu le sais très bien. Mais ouais, après, ça fait partie des épreuves de la vie, voilà, qui nous tombent dessus. Et après, il y a différentes façons de réagir. Et puis voilà. Là, il se trouve que dans cette situation-là, j'ai réagi comme ça parce que ma chaîne YouTube, c'est une partie de moi, donc je pouvais pas la laisser mourir. Je voulais absolument revenir. Et je pense que oui, l'amour de Dragon Ball a servi à ce moment-là, parce qu'effectivement il y a ce côté où non, si on prend un coup en général, soit on se couche, soit on s'enfuit, soit on en redonne un. Et toi t'es incroyable. Et du coup, voilà. Donc mais c'est super gentil. Franchement, ça me touche vraiment. Mais c'est pas une vidéo pour faire mon éloge. Je voulais surtout dire à ton auditoire que c'est pas rien quand on perd une chaîne. Hein, les amis, c'est vraiment pas rien. Ça demande une force pour se dire. En plus, toi, tu as fait quelque chose qui est encore plus fou, c'est que tu as repris les anciennes vidéos en les améliorant. Tu vois. Quand je dis souvent problème égale opportunité, tu as carrément incarné ce truc. Tu vois. Tu as un problème, je le transforme en opportunité. Je vous refais les vidéos, je les remets à jour et en plus, j'affiche ma tête parce que c'était pas le cas sur les premières vidéos. Tu vois. Donc, franchement, bravo. Et du coup, on va continuer là-dessus. Tu m'avais demandé donc les extraterrestres. Bon, alors déjà, petit aparté là-dessus, je vais prévenir tout le monde. Ce que je vais vous raconter une fois de plus, j'ai pas envie de vous convaincre. J'ai pas envie de vous faire rentrer dans une espèce de religion ou de foi ou de croyance
de mes fesses, hein, soyons clairs, ça m'intéresse pas du tout. Je vais juste vous raconter ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Après, faites-en ce que vous voulez, parce que je vois les gens, ils sont souvent excités. Ouais, nanani, t'as pas dit ça, t'as pas dit ci, et ça j'y crois pas. Mais ça, c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, On est je te d'accord. partage juste ce que je vis, et après, bah, tu apprends ou à laisser. Donc, on va commencer dans l'ordre. Tu m'as dit les extraterrestres. Alors, déjà, à la base, moi, j'y croyais pas du tout à ces histoires. J'ai vu les films E.T., téléphone maison, j'ai vu des petits films comme ça quand j'étais petit. J'ai jamais cru. Je sais pas, toi, t'y croyais, toi, quand t'étais petit ou pas? Moi personnellement, oui, mais après c'est pareil, c'est une conviction personnelle. Encore une fois, Ouais. j'ai pas de moyen de le prouver, même si j'adore ces sujets, ces dossiers, que j'adore les traiter, les imager au mieux, etc. C'est quelque chose auquel je crois, mais du coup, c'est Hum, une croyance. C'est pas un savoir. Je ne le sais pas, j'y crois. Donc oui, moi personnellement, depuis que je suis tout gamin, je suis persuadé que les extraterrestres existent, qu'on n'est pas seul, qu'ils nous visitent, etc. Mais de la même façon que quand j'étais gamin, j'étais persuadé qu'on pouvait faire un Kamehameha ou se transformer en Super Saiyan. Donc, ça reste de la croyance. J'y crois vraiment personnellement. Alors contrairement à toi, qui a exploré notamment le plan astral, moi j'ai eu quelques expériences d'hypnose régressive où du coup j'ai fait du voyage sur le plan éthérique. J'ai eu énormément d'informations euh, qui étaient souvent extrêmement perturbantes d'ailleurs, soit dit en passant, notamment avec des reptiliens ou des choses comme ça. Mais encore une fois, j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que même ces expériences-là, si je les ai vécues personnellement, j'ai aucun moyen de prouver que c'est vrai. C'est-à-dire que je l'ai vécu, je l'ai ressenti, je l'ai éventuellement vu. Moi, ça m'a impacté, mais c'est pas parce que ça m'a impacté ou que ça m'a parlé que ça veut dire que c'est vrai. hum. D'une et de deux, j'ai aucun moyen de le prouver en plus. Voilà. Donc, en termes de croyance, oui, moi personnellement, c'est quelque chose qui est une conviction absolue depuis que je suis enfant. Mais je peux parfaitement aussi concevoir que Voilà, tu vois. quand on grandit dans la société moderne, ce soit juste un sujet de science-fiction, voilà, notoire quoi. On pourrait dire, donc voilà, Aurélien, il y croit depuis toujours, c'est pour ça qu'il en parle et c'est pour ça qu'il est convaincu. Donc là, vous avez deux exemples parfaits de quelqu'un qui n'y croyait pas du tout et quelqu'un qui y croyait déjà. Donc vous allez voir qu'on peut arriver aux mêmes conclusions ensemble, alors que moi j'étais sceptique et lui ne l'était pas. Donc déjà, toute mon enfance, c'était que des films. Bon, dans Dragon Ball, on parle de beaucoup de civilisations extraterrestres, etc. Donc Aurélien avait fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir. Je sais pas si elle est toujours en ligne, la vidéo sur Dragon Si, Ball si, qu'il avait si, fait. Voilà, si, allez la si. voir. Il parle justement des civilisations extraterrestres qu'il y a dans Dragon Ball. Donc voilà, c'était pour moi de la fable et la fantasy et c'est tout. Tiens, d'ailleurs, petit aparté supplémentaire, quand tu disais tout à l'heure, tu parlais de mon livre et de mon manga. Pareil, les amis, si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil, mais moi, j'en ai absolument rien à faire si le manga se vend ou le livre se vend ou pas. Voilà, là aussi, pareil, les gens, ils sont dingues. Ouais, il veut vendre, je m'en fiche, je n'achète pas. Voilà, ça c'est important. Je le dis parce que je veux pas que les gens pensent que on est des vendeurs. Pas du tout. Moi, ce que j'aime faire, par contre, c'est faire ce qu'on fait là, Aurélien. Tu vois, partager du savoir gratuitement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous passionne. Donc, ma première expérience avec les extraterrestres, j'essaie de me rappeler. Peut-être que je vais oublier un truc, mais euh, en physique, hein, parce que si tu veux, je pourrais te parler en sortir du corps. Je vivais des choses quand j'étais petit que je croyais que c'était des rêves, mais j'en parlerai plus tard. Là, on va vraiment rentrer dans le côté physique. La première fois que ça s'est passé en physique, c'était en 2015, 2015, je crois, ouais. C'était juste avant que je fasse ma première chaîne YouTube. J'étais dans le transport, je descendais dans le sud de la Corse, il était 3 heures du matin, et je roulais tranquillement. Une fois de plus, j'étais pas du tout en train de penser à ça. C'était pas le cadet de mes soucis. C'était vraiment, j'étais loin de tout ça. Donc je roule 3 heures du matin, tranquille. Quand j'arrive à ce qu'on appelle, c'est un village qui s'appelle Alistro, qui est dans la plaine orientale corse. Quand j'arrive là, à cet endroit-là, je vois à peu près à 5 kilomètres devant des lumières rouges dans le ciel. Et tu sais, quand tu vois les lumières rouges la nuit, tu vois, ça ressemble à des grues. Tu as vu les grues, elles ont Mhm. des lumières rouges. Les éoliennes, pareil, tu vois, moi j'étais sur l'autoroute il n'y a pas longtemps, j'ai vu les éoliennes, elles ont les mêmes lumières. Quand j'ai vu les éoliennes, je dis tiens, peut-être que c'est encore eux, mais c'était pas eux, c'était les éoliennes. Donc c'était exactement les mêmes lumières. De loin, pareil, des lumières qui clignotaient pas, mais qui étaient rouges, fixes. Et je roule, je m'approche, tu vois. Et je me dis, il n'y a pas de travaux ici, c'est impossible. C'est un village, c'est paumé, il y a la mer à gauche.
il y a la route là tout droit, il y a rien, quoi. Ils n'avaient pas prévu de faire de lotissement, rien du tout. Donc plus je m'approche, plus je suis curieux. Je dis putain de merde, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je m'approche et je les vois de plus en plus clairs. Et là, je sais à ce moment-là que c'est pas des grues. Donc je continue à m'approcher et j'arrive à peu près à 1 kilomètre de ces lumières. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a 3 lumières rouges devant moi sur la route, là où je vais, et une quarantaine de lumières rouges côté mer, sur la mer, tu vois, au-dessus de la mer, à peu près à 200 mètres de moi, au-dessus de la mer. Là, d'un coup, tu sais, moi, je suis un peu un explorateur, tu vois, je suis un peu, j'avais vraiment envie de savoir ce que c'était. Donc, je m'approche, j'étais à peu près à 50 km/h, donc je m'approche, je ralentis, j'étais dans le camion. Et quand j'arrive juste au-dessus de la lumière qui était au-dessus de moi, là, je commence à freiner. Je veux vraiment savoir ce qui se passe. Je regarde dans mon pare-brise comme ça. Et qu'est-ce que je vois? Je vois 3 lumières rouges, comme ça, en forme de triangle. Il faisait nuit, hein. Et une lumière bleue au milieu. Donc, c'était un triangle. Et je vois la forme du triangle. Je vois tu sais, dans le noir, tu vois le ciel, le il est dessin. un peu plus bleuté. Ouais. Et le vaisseau, il était vraiment noir. Donc, je vois ça, le triangle au-dessus de moi. Et là, je bug, tu sais, la seule image que j'avais vue de ça, je crois que c'est dans X-Files, il me semble, il y a très longtemps, il me semble avoir vu ça. Et je vois ça, je me dis, non, c'est quoi ce truc? Et je veux m'arrêter. Ensuite, je jette un coup d'œil sur la gauche, je vois tous les autres lumières rouges. C'était pareil, des vaisseaux triangulaires. Il y en avait une bonne quinzaine, 15, 20, je sais pas exactement, mais il y en avait plein. Et ils étaient là, et je dis, mais c'est quoi ce truc? Et je veux m'arrêter, je veux freiner pour descendre du camion et aller jeter un coup d'œil. Et je sais pas ce qui s'est passé au moment où j'étais en dessous du vaisseau, au moment où il était au-dessus de moi, il était à 50 mètres, 100 mètres au-dessus de moi, il était pas très très loin, je le voyais bien. Là, il y a une peur qui monte, mais c'est pas une peur, je sais pas comment expliquer. Dans la sortie hors du corps, on a l'état vibratoire, ou alors quand les entités énergétiques viennent nous toucher, au moment où elles nous touchent, ça fait sur le dos, tu vois. Et ça, on l'a quand on a une grosse peur, tu vois, quand on a une grosse frayeur, d'un coup, tu vois, ça monte derrière, dans le dos. Est-ce que, petit aparté, est-ce que c'est pas une entité énergétique qui nous touche quand on a ce truc-là, tu vois, en physique, hein, je parle bien en physique. Pourquoi on a peur d'un coup? Tu sais, quand on marche dans le noir, dans une maison hantée, on est là et d'un coup, tu te dis, peut-être que c'est ça, tu vois. Donc j'ai eu ça, j'ai eu ce truc de vibration dans le dos, une grosse peur qui est montée, et mon corps automatiquement, j'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai tracé. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'accélère, entre Alistro et Alir, il y a le village d'après, il y a à peu près 15 à 20 minutes pour y arriver. Ben moi, instantanément, j'étais déjà à Aléria. Donc quand j'ai repris connaissance de l'instant, et je me suis retrouvé à Aléria, j'ai dit, mais c'est pas possible, pourquoi je suis déjà ici alors que je viens à peine d'accélérer de Alistro, tu vois. Donc c'était impossible que je sois instantanément. Ben, j'étais là-bas, j'étais à Aléria, et donc là, je me suis vraiment arrêté, et je commence à réfléchir, mais il y a un trou là, c'est pas possible. Et voilà, et après, j'ai continué. Au début, j'ai fait une recherche quand je me suis arrêté. J'ai regardé sur Internet, vaisseaux triangulaires, tout ça. J'en ai vu et il y en avait plein. Hein. Je crois la vague belge, il y en avait en Chine, etc. Et j'envoie ça à ma femme. Je lui envoie le message avec la photo que j'ai vue sur Google. Elle me dit, bon, elle se réveille vers 6h, 7h. Elle me dit, mais non, c'est pas possible. Je dis, oui, je te promets, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Et voilà, après, j'ai essayé de faire des recherches. J'ai pas eu de réponse à mes questions. Le seul truc qui m'a intrigué, c'est cette mémoire coupée. Et deuxième intrigue intéressante, c'est que derrière, j'ai commencé ma chaîne YouTube. Alors pourquoi? Est-ce qu'il y a un lien direct? J'en sais rien. Est-ce que est-ce qu'on m'a mis quelque chose, hein, comme ils font dans les dans les expériences? Est-ce qu'on m'a fait une opération où on m'a injecté un truc? Peut-être, j'en sais rien, je sais pas. Il faut savoir qu'à partir de là, j'ai aussi commencé à découvrir les sorties hors du corps. Et j'ai pratiqué et j'ai réussi à vivre des sorties hors du corps. Donc, est-ce qu'il y a un lien direct? Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, j'aime bien expliquer ça. Après, personnellement, je trouve justement la jonction entre les deux vies super intéressante parce que c'est un point de jonction justement cette observation-là. Et du coup, elle te fait basculer de ton ancienne vie à ta nouvelle et j'ai presque envie de dire de tes anciennes capacités aux nouvelles. Et je sais pas s'il y a vraiment un lien entre les deux. De la façon dont c'est raconté, j'aurais tendance à te dire que oui quand même parce que c'est quand même
particulièrement étrange. Et je sais que le hasard est rarement un vrai hasard. Mais en tout cas, franchement, super témoignage. Je te remercie. Et je pense personnellement qu'effectivement, il y a un lien entre les deux. Je pense. Tu as parlé d'hypnose régressive. Je l'ai fait il y a pas longtemps, pareil, en 2023. J'étais curieux. Mes amis m'ont encouragé à le faire. Moi, je connaissais pas. Tu vois, c'est une amie, Camille, que je lui passe le bonjour. Elle me disait, va faire une hypnose régressive. Elle en avait fait, elle avait testé. Et je me suis dit, bon, ben ok, allons-y, faisons-le. Et j'ai contacté une personne sur Bastia qui fait ça. Et je l'ai fait. Alors, tu l'as fait toi aussi, donc tu vas comprendre ce que je vais te dire. Tu es allongé, tu te mets en détente, tout ça. La personne, elle te parle, tranquille. Et au bout d'un moment, tu commences à sortir des choses qui te viennent en tête. Elle te dit, sors ce qui vient. Et c'est moi qui parle, tu vois. C'est ça le problème, c'est que c'est moi qui dis ces choses. Mais ce que je disais, c'était tout simplement les images que je voyais apparaître dans mon esprit. Et elle me disait, dis-moi tout. Donc, je dis tout. Voilà, ça vient, je te dis, ça vient, je te dis. L'effet hypnagogique, tu vois. Ça vient, je te dis, tac, tac, tac. Sauf que moi, quand je parlais, je pensais pas à ce que je disais juste ce qui venait. Et elle écrivait. Et à la fin, ça raconte une histoire cohérente. C'est ça le problème, tu vois, c'est que moi, j'ai juste débité ce qui me passait dans ma tête, mais à la fin, ça raconte une histoire cohérente. Et donc, quand j'ai réécouté l'audio, j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas moi qui ai dit ça quand même, tu vois. Donc, alors, je sais pas si je vais te raconter ce que j'ai dit là, parce que c'est très perché, vraiment. Là, les galactiques, ils vont se dire... Raconte ce que tu as envie de raconter, ne raconte pas ce que tu n'as pas envie de raconter. Tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, alors c'est encore une fois, c'est à titre personnel. J'adore les expériences d'hypnose régressive, j'en ai fait plusieurs. Ce qui m'a le plus impressionné et hypé dans ces expériences-là, c'est que quand on est sur le plan éthérique, on est au milieu de l'information. C'est-à-dire qu'en fait, on baigne dans l'information, elle vient, elle arrive, on ne sait pas d'où, on ne sait pas par qui, on ne sait pas comment, mais on baigne dans l'information. Il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de distance, il n'y a plus rien, et on reçoit une quantité phénoménale d'informations qu'on peut même pas forcément, en plus consciemment interpréter. En général, il faut vraiment l'analyser post-séance pour essayer de déterminer les choses, mais c'est quelque chose qui est unique et qui va au-delà des 5 sens classiques du coup de l'être humain. C'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire, que personnellement j'ai adoré. Et mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas de moyen de pouvoir prouver que c'est vrai ou que c'est pas vrai, que ça s'est réellement passé ou pas, mais le fait est que quand on le vit, c'est vraiment quelque chose de très 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 particulier, vraiment. Tu sais, ce que j'ai remarqué quand j'ai lancé la chaîne YouTube, c'est que ce soit vrai ou pas, tant qu'on le partage, tant qu'on le raconte, eh bien, ça fait du bien aux autres parce que les gens voient qu'ils ne sont pas seuls. Et au fur et à mesure, on arrive à regrouper des expériences vécues par des personnes venant du monde entier. Et quand tu vois que le Brésilien vit ça, le Japonais vit ça, le Marocain vit ça, etc., à la fin, tu te dis, putain, mais est-ce que ça serait pas vrai, cette histoire? Donc, ok, vrai ou pas, on s'en fiche. Mais partager les choses, je trouve que c'est quand même vertueux. Et c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Je vais rejoindre d'ailleurs ce que tu disais tout à l'heure à propos de ton livre. Encore une fois, le lien est en description pour ceux que ça intéresse. Personnellement, je pense exactement la même chose au niveau des vidéos que je fais sur la chaîne. C'est-à-dire que moi, je fais des vidéos sur des sujets qui m'intéressent personnellement. C'est logique. C'est moi qui crée la vidéo. Il faut quand même que le sujet me hype un minimum si je veux que ce soit un peu attrayant pour les autres. Mais encore une fois, moi, j'oblige personne à aller les voir, les vidéos. C'est-à-dire que si le sujet intéresse des gens, ils vont la voir et avec un peu de chance, ils vont trouver ça intéressant, divertissant, ils vont retrouver des informations, ça va leur parler. Et ceux que ça n'intéresse pas, qu'ils n'aillent juste pas la voir. Et c'est aussi simple que ça, en fait. C'est-à-dire que dans les deux cas, on n'oblige personne à quoi que ce soit. On propose quelque chose, on propose un échange, un divertissement, un livre, peu importe. Ceux que ça intéresse peuvent y accéder. Et ceux que ça n'intéresse pas, n'allez juste pas les voir. Des fois, j'ai des commentaires sur les vidéos où je me dis, mais il faut être torturé mentalement pour aller voir une vidéo d'un sujet qui nous débecte. Tu vois, enfin, c'est comme si moi, j'allais voir un tuto maquillage pour dire, ouais, c'est de la crotte, etc., c'est nul. Bah ouais, évidemment, c'est-à-dire que moi, perso, le maquillage, je vais pas vous mentir, j'en ai plus ou moins rien à carrer, quoi. Donc, je vais pas voir des tutos maquillage, par exemple. Le mec, il clique sur une vidéo dossier OVNI zone 51. Faut pas avoir un QI d'Einstein pour comprendre que ça va parler a priori d'OVNI, d'extraterrestres et de zone 51. Donc, si le sujet t'intéresse pas, t'y vas pas.
Et par contre, si le sujet t'intéresse, bah là, c'est une opportunité pour avoir des infos, passer un beau moment, etc. Ça, c'est quelque chose qui est particulier à la psyché humaine. Il faut que je te rajoute quelque chose sur ce que tu viens de dire. Tout à l'heure, tu disais qu'on baigne dans un champ d'information et que l'information est là, on la capte, etc. Ce que je constate, et pour l'instant, ce n'est qu'une constatation, c'est que oui, on baigne dans un champ d'information, et je vais même aller plus loin. Ce champ d'information n'est pas de très haut niveau, tu vois, au niveau de la Terre. Alors, moi, je parlais vraiment que pendant l'hypnose régressive, quand on est vraiment sur le plan éthérique. Même pendant l'hypnose régressive et sur le plan éthérique. Même là, on n'est pas dans du très haut niveau. Alors, je t'explique juste comment je l'ai vu en sortir du corps et après, tu me diras si ça te parle. Donc, on est dans ce champ d'information, c'est assez foncé, c'est gris, c'est bleuté maximum. Et dans ce champ d'information, tu as des genres de filaments qui descendent et qui envoient de l'information, de l'inspiration. Ces filaments viennent de mondes supérieurs. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai observé. Eh bien, tu peux capter de la belle information dans ce champ d'information, entre guillemets, de merde, tu vois, dans lequel on vit tous. On est tous là-dedans. Mais il y a ces fameux filaments, cette fameuse inspiration qui descend nous envoyer de belles choses là-dedans. Donc, peut-être que tu captes, en te branchant à ce filament lumineux, tu captes quelque chose de beau, la vision du monde futur, etc., patati patata. Mais en général, on capte de la merde. En général. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est le blabla qu'on entend à gauche, à droite, partout dans le monde. La colère, la haine, la tristesse, les gros mots, les bêtises, tout ce que fait l'être humain. Les commentaires. Les amis, je vais vous demander de faire un exercice que je vais vous partager ici. Vous allez voir, c'est incroyable. Toutes les vidéos de gens, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est important. Toutes les vidéos de gens qui essayent de faire du bien, des youtubeurs ou des écrivains, des auteurs, peu importe. Des gens qui viennent essayer de faire du bien en partageant de l'information, de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, des techniques de, je sais pas, n'importe quoi. Allez jeter un coup d'œil dans leurs vidéos. Par exemple, on parlait de Lulumineuse. Je l'ai rencontré en même temps que toi, Lulumineuse. Tu vois. 2 belles rencontres en 2024, c'était incroyable, vraiment. Et Lulumineuse, par exemple, quand elle fait une vidéo, je sais pas, elle vend rien. Elle a fait des bouquins, d'accord, mais elle propose pas aux gens de faire des consultations, des séminaires, des congrès, alors qu'elle a un public de dingue, hein, mais elle propose rien. Elle va dans son coin, elle s'enferme, elle fait ce qu'elle a à faire, elle partage de la spiritualité, de l'amour, de la joie, de l'inspiration. Elle se fait fracasser dans les commentaires par des gens, alors pas tout le monde, heureusement. Et là, tu vois, moi, ça m'a mis la puce à l'oreille. Elle et d'autres. Toi, Aurélien, pareil, je suis sûr que tu te prends de ces vagues de haine. Parfois, tu te dis, mais d'où ça vient ce truc? Alors, l'exercice que je vous propose de faire, c'est aller voir ces vidéos de gens qui font du bien. Vous en connaissez plein. Hein, et allez lire les commentaires, vous allez voir. Lumineux, j'adore, c'est extraordinaire, bravo, beaucoup d'amour, patati patata. Et t'en as 1, 2 ou 3 qui arrivent. Ils te mettent là, ça, comme on dit chez nous au bled, tu vois. Ils te démontent. Et ils insistent. Ils sont là dans tous les commentaires à répondre à tout le monde. Ah, je vais te détruire, je vais te casser la gueule, je vais te tuer. Ils racontent de la merde, etc. Alors, analysez ça, s'il vous plaît, avec du recul. Et vous allez voir que cette personne-là, alors, souvent, c'est des chaînes avec 1, 2 abonnés. Ils ont des playlists très dark. Ils ont un profil parfois sur la miniature, c'est dark aussi, ou alors c'est bizarre, c'est occulte. Il y a un truc qui va pas. Souvent, c'est des gens qui sont pas connus. Hein, c'est des inconnus, tu vois. Et tu vois, je peux pas m'empêcher de me poser une question. Est-ce que c'est vraiment des êtres humains, ces chaînes-là qui viennent te détruire, les fameux haters? Et quand ça l'est, est-ce que c'est pas justement des êtres humains parasités? Alors, on peut aller loin dans la définition du parasite, tu vois. Eh bien, oui, voilà. Donc souvent, vous allez voir, c'est 1% de gens qui viennent... mais ils te lâchent pas, hein, je te jure, ils te suivent. Ils te suivent partout, Facebook, Instagram, YouTube, viens ici, je te démontre. Mais je t'ai rien fait, moi, laisse-moi tranquille, j'ai rien fait. Tu vois, et est-ce que ça te le fait, toi aussi, ça? Ah non, mais moi, j'ai des furieux. Alors, j'ai les bons furieux. Hein, c'est justement les commentaires super gentils qui arrivent le jour de la sortie. D'ailleurs, je vous remercie vraiment, sincèrement, du fond du cœur. Tous ceux qui sont là dès le début, qui like, qui commentent, qui soutenaient la chaîne. Vous êtes des amours. Franchement, merci. C'est aussi et principalement pour vous que justement, on trouve cette énergie-là d'avancer. Et effectivement, il y en a. Ils viennent. Et donc ils mettent leurs commentaires de haine, mais on pourrait se dire bon, le mec il a cliqué sur la miniature parce que voilà, je fais des trucs un peu putaclic, le mec il y va par curiosité, etc.
Non, non, non. Parce que le mec, vous le retrouvez sur l'intégralité des vidéos de la chaîne. C'est-à-dire qu'a priori, le sujet ne l'intéresse pas. Il aime pas ma tronche, il aime pas ma voix, il aime pas ma façon de m'exprimer, mes visuels, peu importe, etc. Mais le gars, en fait, il doit m'adorer. Je vois pas d'autre explication, en fait. Parce que le gars, il va checker toutes mes vidéos et sur toutes les vidéos, il balance sa haine. Donc, au bout d'un moment, ben, c'est vrai que c'est difficile de se dire que ce gars-là, il est tombé là par hasard et non, clairement, voilà, ça fait partie partie du jeu aujourd'hui, malheureusement, parce que le monde dans lequel on vit, il est comme ça. Mais c'est vrai qu'avec ma femme, on en rigole parce que quand on check les commentaires, encore une fois, il y a les super bons qu'on adore et en général, quand on tombe comme ça sur une ou deux petites pépites. On remonte le profil et là je suis entièrement d'accord avec toi. En général, l'avatar, vous pouvez être sûr que c'est noir et rouge systématiquement, que c'est toujours dark. Les playlists en général, c'est jamais quelque chose de très lumineux et de très positif. On est d'accord. S'il n'y a pas un peu de métal et un peu de jeux vidéo gore là-dedans, en général, ça va pas. Et voilà, donc c'est des profils plus ou moins types. Alors, ce qui est dangereux avec ça, il faut prévenir les gens quand même. Si vous voulez vous lancer sur YouTube ou vous voulez faire du bien à l'humanité d'une façon ou d'une autre, vous allez tomber sur ces gens-là. Vraiment. Il faut le savoir, c'est quelque chose que moi je vois depuis 2016, même avant. Quel est leur rôle? Je sais pas. Je sais pas c'est quoi leur rôle, mais j'ai bien l'impression qu'il y a un plan. Je pense que dans notre développement à nous, tu vois. L'idée, quelque part, ouais, c'est de... Alors, ça va paraître hyper présomptueux ce que je vais dire, mais le prenez pas au premier degré de la façon dont je le dis pour moi. Mais l'idée, pour moi, c'est vraiment d'éteindre la lumière. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une petite lumière qui peut émerger quelque part et qui va mettre, du coup, en danger leur monde obscur et démoniaque, bah, il faut tout de suite l'écraser parce qu'au bout d'un moment, sinon, ça va pas le faire pour eux, quoi. Donc, je pense que c'est ça. Là où, à mon avis, ils jouent mal, c'est qu'ils ont toujours pas compris que pour que l'ombre existe, il faut de la lumière. Voilà. Tu sais, au début, je m'intéressais pas trop à ça. Je me disais, mais non, le bien, le mal, tout ça, c'est relatif. Mais là où ça m'a mis la puce à l'oreille, parce que j'ai toujours fait du gratuit, moi, sur ma chaîne YouTube. J'ai jamais fait payer quoi que ce soit. Je voulais pas, tu vois. Je recevais des dons, les gens, ils m'aidaient. Vraiment, merci à tous ces gens-là. Mais j'évitais de faire du payant. Et à partir du moment où j'ai sorti le bouquin et le manga, alors, le bouquin, je touche 50 centimes par vente. 50 centimes. Je sais pas si vous voyez, mais tu vas pas t'enrichir avec ça. Le manga, pareil, je touche dans les 90 centimes, 1 euro par vente. Je l'ai mis à 9,99 €, donc on touche rien. Et là, j'ai vu un commentaire il y a quelques jours d'un gars qui disait, ouais, vendeur de BD. Dans ma tête, je me suis dit, mais si tu savais, je gagne tellement mieux ma vie à côté, dans ce que je fais à côté, qu'avec ça, tu vois. Si tu veux me critiquer, viens me critiquer sur mes projets à côté, pas sur ça. Je l'ai vendu le moins cher possible. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a un plan là, c'est obligé, il y a un plan. C'est pas le mec, il le fait pas exprès. Il y a vraiment quelque chose, comme tu dis, qui va t'empêcher d'aller partager ta lumière de différentes façons. Tu vois, parce que moi, je sais que le manga, quand les enfants le lisent, les jeunes, à partir de 10, 11, 12 ans, tu vois, franchement, ça les éclaire. Je l'entends, je vois les jeunes qui me disent, putain, c'est génial et tout. Ça ouvre l'esprit, tu vois. Et donc, on vient t'empêcher de faire quelque chose qui va faire du bien. Voilà. Donc, toi, tu le vis sur ta chaîne, moi, je le vis aussi, Lulu, pareil. Et ce qui m'inquiète, c'est pour ça que je disais à tout le monde, faites gaffe, si vous voulez vous lancer, lancez-vous, bien sûr. Mais soyez vigilants parce qu'il y en a, ils vont loin. Ils vous font des vraies menaces. Moi, j'en ai eu des menaces de mort. Oui. Oui, moi aussi. Je t'ai rien fait, man. Non, j'ai juste dit salut les amis, je vous partage ça. Menace de mort. Vraiment. Menace sur les enfants. C'est un truc de fou. Menace sur la famille. Et bah, ça va loin en fait. Ces mecs qui te lâchent pas. Donc, bon, je dis les mecs, mais parfois il y a des femmes aussi qui y vont fort aussi, tu vois. Les fameuses Epsilon Girls, tu vois. Donc, faites gaffe si vous voulez vous lancer. Oui, allez-y, mais sachez que vous allez vivre ce genre de choses à partir du moment où vous allez vous développer. Voilà, petit aparté. Très bonne aparté que je rejoins et avec laquelle je suis entièrement solidaire. C'est vrai que si vous voulez vous lancer dans une chaîne un minimum qui touche à la spiritualité et à tous les sujets en général de toute façon qui vont être hors matrice sociétale, ouais, faut vous trouver un bouclier force plus 200 quoi, parce que franchement vous allez en prendre plein la tronche et honnêtement des fois c'est pas que ça fait mal, c'est que
quand vous le faites d'une bonne intention, c'est que vous êtes quelqu'un de profondément bon et humain, et c'est jamais agréable de se prendre des taquets par des inconnus qui foutent rien de leurs 10 doigts et qui ont jamais rien fait de leur vie, alors que vous essayez de faire quelque chose. Donc c'est pas forcément évident. Après, il faut réussir, comme je disais, à transformer ça en quelque chose de positif. Donc moi, avec ma femme, on prend tout à la dérision, donc c'est relativement facile maintenant. Ça, quand il y a ce genre de commentaires, voilà, on le prend à la dérision, parce que c'est voilà, quand un gars, je vous disais, vient sur 10 vidéos pour dire que ce qu'on fait, c'est de l'excrémentation, au bout d'un moment, c'est que c'est lui qui est franchement con. Mais bon, est-ce que maintenant tu voudrais bien du coup nous partager le gros de l'information qui moi m'intéresse, et c'est quand même pour ça que je t'ai fait venir, à savoir ce que tu as vu pendant tes sorties du corps, les fameuses SHC, concernant du coup des entités extraterrestres. Avant de passer à la partie sortir du corps, je vais quand même raconter 2-3 brides, 2-3 trucs de cette expérience de, comment t'appelles ça, hypnose régressive. Comme ça, les gens pourront voir s'il y a du vrai, du faux là-dedans. Quand même. Okay, vas-y. La première chose que j'ai dit dans cette hypnose, c'est que quand j'ai vu ce vaisseau et que il y a eu la coupure de mémoire, en fait, j'ai été soulevé. C'est ce que j'ai dit après, vrai ou faux, j'en sais rien, mais j'ai été soulevé et je me suis retrouvé dedans, dans un fauteuil allongé. Et quand j'ai ouvert les yeux, tout était blanc autour de moi. Blanc, il y avait rien. Et quand je regardais comme ça autour de moi, c'était immense. Mais quand je te dis immense, le vaisseau, il était petit, tu vois. Mais dedans, c'était un stade de foot, quoi. C'était grand, c'était super grand. Et tout au bout des parois, si je peux appeler ça une paroi, parce que franchement, je voyais pas en fait la paroi, mais je voyais comme des hublots. Ils y étaient, ces hublots, tu vois. Donc c'était immense, il y avait personne. Et à un moment donné, il y a un être qui s'approche de moi. Alors, il n'était pas gris, il était bleu, un peu gris, un peu bleu, un peu blanc, difficile à trouver la bonne couleur. Mais je me souviens avoir vu du bleu. Il avait un long cou et il se penche comme ça au-dessus de moi. Et il me faisait pas peur du tout. Hein. J'ai pas eu peur dans l'image que j'ai vue pendant l'hypnose. Donc il me disait t'inquiète pas, patati patata. Voilà, en gros t'es pas là par hasard. Ok, ça me fait une belle jambe. Donc il me tchatche et là il me montre des images. Donc je vous partage ça parce que c'est ce que j'ai vu pareil et ça m'avait touché. C'est pour ça que je préfère le partager parce que ça m'a ému. J'en ai même pleuré. C'est pour ça que je comprends pas. Comment tu peux pleurer dans une hypnose agressive alors que moi j'y crois pas. Tu vois, je me dis il y a quelque chose qui va pas là. J'ai pleuré. Pourquoi j'ai pleuré? Voilà. Donc il m'avait montré que est-ce que c'est moi? J'en sais rien. Il m'a montré le système d'Aldébaran et je connaissais pas moi le système d'Aldébaran. Je connaissais pas du tout. Il m'a montré ça, un très gros soleil, très très gros soleil avec 2-3 planètes qui tournaient en orbite. Je crois que c'est la deuxième planète qui était proche du système qui s'est fait aspirer parce que le soleil il grandissait en fait le soleil d'Aldébaran. Il prenait du volume et donc il a aspiré la deuxième planète qu'il y avait en orbite et en l'aspirant, la planète s'est détruite. Apparemment, le moi qui était dans cette hypnose régressive venait de là-bas. C'est pas moi, j'en sais rien, moi qui sais. Ça me fait bizarre de raconter ça parce que j'aime pas, tu vois, c'est hyper perché, tu vois. C'est pour ça que je te dis que les starseeds, les galactiques, ils vont être contents parce que, voilà, c'est ce que j'ai vécu, donc du coup, je partage ça. Après, il m'a montré une autre scène et là, par contre, c'était la Terre. Là, c'était la Terre. Et il m'avait montré qu'en fait, on était venu sur Terre avec des copains et des amis. On est venu sur Terre pour prévenir ce genre de choses qu'il y avait là-bas à Aldébaran, tu vois. Et apporter de la lumière, de l'amour, etc. Et ça, c'est pour ça que j'en parle, parce que ça correspond à ce que je suis. Moi, j'ai pas compris pourquoi depuis tout petit, j'adore aider les gens, j'adore leur apporter du bien-être, de la joie. J'apporte que ça. Dès qu'il y en a un qui commence à m'énerver, je m'en vais, tu vois, je reste pas avec lui. Je veux juste de la bonne humeur, de la joie, et j'ai fait ça depuis tout petit. Et il me dit ça, il me dit, t'es là pour apporter ça, et regarde ce qu'il me dit. Il me dit, tu l'apportes avec ta bouche et avec ta main droite. Tu vois? Et c'est ça que je comprends pas. Moi, j'étais là en train de dormir, j'étais à l'ouest, je racontais ce que je voyais et j'ai dit ça, tu vois, ta bouche et ta main droite. Alors, après coup, j'analyse qu'est-ce que je fais avec ma bouche et qu'est-ce que je fais avec ma main droite. À ton avis? La bouche, c'est les audios. J'ai commencé les audios en 2016 et j'ai fait que ça et j'adore ça. Et la main droite, c'est le dessin. Tu vois? Oui. Donc, je me dis, putain, mais c'est logique. C'est logique, mais voilà, c'est ce qu'on m'a partagé.
Et pourquoi j'ai pleuré à la fin de cette hypnose régressive? Parce que je voyais la Terre se faire engloutir par un vortex, un espèce de tourbillon noir. Et tu sais, elle s'est fait engloutir dans ce tourbillon noir, tu vois. Et elle a disparu. Et moi, j'ai vu des vaisseaux partir de la Terre comme ça, en mode on rentre chez nous. Et c'était pas mission accomplie, c'était mission échouée. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai pleuré. Alors, est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est le futur? Mais je me souviens que j'ai beaucoup pleuré parce que j'avais échoué mon travail. Voilà. En gros, ça s'est fini comme ça. Mais les amis, c'est une hypnose régressive. C'est pas une histoire vraie. Hein, on se calme. Non, magnifique. Voilà. Franchement, sincèrement, superbe image. Je vais juste rebondir 2 secondes du coup sur le fait que tu aies été profondément ému et touché lors de ton hypnose régressive jusqu'à en pleurer. C'est un point que je comprends parfaitement. Moi, pendant ma première ou deuxième séance, je sais plus, deuxième, je crois de mémoire, j'ai fondu en larmes, mais comme un gamin de 5 ans pendant au moins 20 bonnes minutes, mais à en trembler, plus pouvoir parler, etc. En mode... non, mais c'est ça, exactement, ouais, c'est ça. Mais exactement. Genre, le corps, il est en fonction automatique, en mode chialerie, quoi. Parce que du coup, il y avait une entité particulière qui s'était présentée à côté de moi et que j'avais ce sentiment de retrouver une entité qui m'était plus que chère. C'est sûrement l'une des émotions les plus fortes. Et d'ailleurs, positivement parlant, la plus forte que j'ai jamais ressentie. Donc, j'espère qu'elle a été réelle, parce que pour le coup, ce serait dommage sinon. Donc, mais ouais, non, c'était le fils d'Enki, en l'occurrence Marduk, qui est venu pendant cette hypnose-là. C'est exactement ça en plus. Mais non, mais c'est pour ça que j'en parle pas, parce que je sais très bien comment les gens vont réagir. Bah oui, mais la réaction physique, et c'est là où je voudrais discerner justement pendant l'hypnose 2 choses. Le fait qu'effectivement notre mental pourrait inventer des choses, c'est-à-dire que comme je suis à moitié taré par exemple, je peux parfaitement imaginer que y a Marduk qui vient me parler, tu vois, c'est le fils d'Enki, waouh, trop bien, tu vois, ça concorde pile poil avec ce que je kiffe. Ok, ça c'est un point, je veux bien l'accepter. Par contre, la réaction physique, et quand je dis la réaction physique, c'est vraiment les yeux qui pleurent, mais c'était les chutes du Niagara, la voix complètement coupée, les membres qui tremblent, le cœur, j'ai dû monter à, je sais pas, peut-être 160, 180 de pulsations, j'en sais rien, c'était une horreur, quoi, tu vois. Et vraiment, ce sentiment d'être, mais ouais, un gamin de 5 ans qui revoit son père qu'il a pas vu depuis 2 ans, tu vois. J'avais réussi ma vie à ce moment-là, tu vois. C'était un truc de dingue, quoi. Donc, je comprends parfaitement ce que tu ressens. Et a priori, je pense que tu as mis le doigt sur une de tes vies antérieures, qui peut être possiblement très intéressante. La fin de ton histoire me ferait plus penser au futur. Au futur. C'est vrai que j'ai tendance, moi, à voir plutôt toujours les hypnoses régressives comme étant des vies antérieures. C'est possiblement effectivement, comme il n'y a pas non plus d'espace-temps, alors ils font chier avec ça aussi. Comment tu veux qu'on s'y retrouve, nous, derrière? Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Regarde la vie sur Terre comme une cassette VHS. Hein. Voilà, c'est tout. Tu peux faire marche avant, marche arrière. Ouais, non, mais je sais bien. Je sais bien. C'est vrai que du coup, t'admettras que c'est quand même hyper compliqué derrière d'interpréter le truc correctement et d'essayer d'en tirer quelque chose qui soit à peu près correct et plausible. Pour la fin, j'aurais vu effectivement un avenir potentiel. C'est-à-dire une des timelines possibles pour la Terre, si tant est que l'humanité persiste dans les tréfonds dans lesquels elle a l'air d'avoir envie de s'enliser en ce moment. Je pense qu'effectivement, ce serait pas forcément bon. Le point positif, c'est que tu as vu des vaisseaux partir, donc je pense qu'il y aurait quand même malgré tout des élus. Alors quand je dis élus, attention, je parle pas des élus actuels qui gouvernent, hein. Je parle des élus du cœur, quoi. C'est ceux qui mériteraient justement d'être sauvés, qui pourraient l'être. Ça fait un petit peu activiste hippie New Age à mon goût, mais ça reste une forme d'espoir, donc je valide quand même. De toute façon, il y aura toujours de la vie, peu importe ce qui va se passer, il y aura toujours de l'espoir, ça c'est clair. Mais oui, effectivement, dans l'engloutissement de cette planète, dans ce vortex noir tourbillonnant, tu vois, c'est vraiment l'image que j'ai vue. Il y avait beaucoup de vaisseaux qui partaient, beaucoup, et un gros sentiment de tristesse, très grand sentiment de tristesse, parce que la mission était échouée. Donc voilà, petit aparté coupé. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu dans cette expérience d'hypnose. Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé quand j'ai vu ces vaisseaux? J'en sais rien, mais n'oubliez pas qu'il y a eu ces 20 minutes de coupure. Pourquoi pas? Voilà, j'aime bien me dire pourquoi pas. Après, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Absolument rien. Moi, quand je suis sorti de cette hypnose, j'ai dit bon, ok, au travail, on continue. Tu vois, je me suis pas masturbé le cerveau en mode ça y est, je suis un élu, patati patata. Non, on continue à faire notre travail sur le terrain.
c'est vrai que ça perturbe quand on te dit tu partages de l'amour avec ta bouche et ta main droite. Tu te dis putain, on aurait pu dire main gauche, tu vois. Mais non, main droite. Voilà, c'est chiant parce que tu as accès à des informations que tu ne comprends pas. Tu sais, moi, quand je croise mes guides, entre guillemets, hein, qui me donnent des trucs, ils me donnent des métaphores. Je les comprends jamais sur le moment. Je les écris et je les comprends 10 ans après. Tu vois. Donc, c'est ça, moi, qui me fascine. C'est que les messages qui viennent d'en haut sont des messages métaphoriques. C'est souvent ce qu'il y avait dans les livres sacrés aussi à l'époque. Et peut-être que c'est leur façon de communiquer. Donc maintenant, les extraterrestres dans le monde invisible. Là, par s'il contre, te plaît, c'est le sujet de la vidéo. C'est pour ça que j'ai fait une miniature exprès. Donc, me pourris pas tout. Parle-moi, s'il te plaît, des extraterrestres que tu as vus dans l'astral, que j'ai pas besoin de refaire la miniature. Bon, ce que je vois le plus, hein, ceux-là, ils sont là tout le temps, c'est quand, alors là, pareil, c'est ce qui se passe. Je dors, je me réveille la nuit, je crois que je suis dans mon corps, hein, c'est physique, hein, c'est très physique. J'attends un peu. Moi, je fais la technique du frottage de main. Ça veut dire que j'imagine ça. Voilà. Je l'imagine. Mes mains, elles sont sous la couette. Donc, j'imagine que ça fait ça. Au bout de quelques secondes, ça fait ça. Quand ça marche. Et quand ça fait ça, je mets mes mains comme ça. Je sais que c'est pas mes mains physiques puisque mes mains physiques sont dans le matelas. Donc, dès que je fais ça, je pousse les mains vers le haut et je me lève. Et je suis debout dans la chambre. Et là, un des souvenirs que j'ai, c'est celui-là. Je suis dans la chambre. Et dans la cuisine, je sens qu'ils y sont. Mais c'est toujours les mêmes. C'est ça qui me choque. Hein. C'est toujours les mêmes. Ils y sont. Alors, qui sont ces êtres? C'est les fameux gris, là. Les fameux grosses têtes, les yeux noirs, un cou fin, le corps fin. Ils sont dans la chambre et ils sont en train de faire des choses. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ils sont en train de faire des choses. C'est des saligots, ces êtres-là. Donc, moi, je veux aller vers eux. Et quand je m'approche, rebelote, l'électricité dans le dos. C'est de la peur, en fait. Tu vois, je me dis, c'est de la peur. Mais avec le temps, j'ai compris que c'est pas de la peur. On dirait que c'est eux qui font ça. Tu vois, on dirait que c'est eux qui me paralysent. L'électricité dans le dos et vous retour dans le corps physique. Ceux-là, je les avais pas vus, mais je sais que c'est eux parce que ça fait très longtemps que j'ai toujours ces êtres qui sont là. Donc, à force, j'arrive à reconnaître leurs vibrations. Ils étaient deux. Donc, au début, quand j'ai commencé mes sorties du corps, au tout début, quand je me levais de mon lit, très souvent, ils étaient là, soit un, soit deux, là, soit au pied du lit, soit carrément, une fois, il était à côté de ma tête, entre lui, les monstres, etc. Et ils se sont régalés, ceux qui viennent à côté de ma tête. Mais je ne sais pas qui ils sont, mais ils sont là. Une fois, pareil, je me promène dans la rue en astral, donc je marche tranquille, je regarde l'environnement, je vois les fameux êtres endormis que j'appelle les zombies. Et au bout d'un moment, il y en a un, il sort comme ça, il sort d'un immeuble et il marche comme ça courbé. Et quand il me regarde, là par contre, il n'était pas inquiétant, il était inquiété. Lui, il avait peur. Et c'est comme s'il était poursuivi, je sais pas. Et donc il me regarde avec, tu sais, un appel de détresse. Il avait l'air gentil. Il était marron, celui-là, il n'était pas gris. Et donc je m'approche un peu de lui. Je vois qu'il a dans son regard beaucoup de stress. Et je sais pas, j'essaie de m'approcher de lui, il rebelote, ça me réveille. Et quand ça me réveille, il y a toujours ce truc de derrière et ça me ramène, tu vois. Et après, quand je me réveille, j'ai le cœur qui bat à fond. C'est un truc de fou. Et je sais pas pourquoi ça fait toujours ça. Donc ça, c'est les êtres que j'ai vus à pied. Une fois, pareil, une sortie de corps qui s'est peut-être transformée en rêve, je sais pas, je me rappelle pas bien, mais l'image était très 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 claire. Il y avait une grosse bagarre de vaisseaux dans le ciel. Donc je me promenais sur Terre et d'un coup, ça passe partout. Et bagarre avec les trucs laser, là, ça se tirait dessus. C'était vraiment des extraterrestres. C'était pas des vaisseaux humains, ça c'est clair. Il y avait une bagarre et je voyais que la bataille était au sujet de la Terre. Donc ça, je l'ai vu aussi. Alors, attends, j'essaie de rester sur Terre pour l'instant, parce qu'après, je vais te parler des civilisations qu'il y a en dehors de la Terre. Mais là, sur Terre, les gris, les marrons. Ouais, sur Terre, il n'y a que ça. C'est que ça que j'ai vu pour l'instant. Après, les monstres. Mais les monstres, je ne sais pas ce que c'est. T'as pas vu de reptiles? Mais... Des reptiliens? Non. Non. Dans l'astral, non? Sur une autre planète, oui. Sur une autre planète, oui, ouais. Mais pas sur Terre. J'ai jamais vu. Non. Sur Terre, j'essaie de me rappeler, parce qu'il y a quand même plus de 1000 expériences de sortir du corps, donc c'est difficile de tout se rappeler, mais ça me dit rien sur Terre. Et je suis très marqué par les gris, ça oui. Mais rien d'autre, non. Donc après,
Attends, sur Terre que j'oublie rien, non, je pense qu'il n'y a que ça. Ça, les batailles de vaisseaux, la Lune aussi, Mars. Mars, une fois, je suis allé sur Mars. Et quand j'arrive au-dessus de Mars, je descends et je vois qu'il y a le robot rover. Je le vois, tu vois, il est là, il est posé. Et je regarde autour de moi, rien. Pas un seul habitant. Il y avait le robot et il n'y avait pas un seul habitant. Est-ce que c'est rover, Curiosity, j'en sais rien. Mais lui, il était là. Le bruit de l'atmosphère, de la poussière, le vent avec de la poussière dans l'atmosphère marron, orange marron, mais rien d'autre. Donc Mars, moi personnellement, j'ai jamais vu d'habitants. Donc après, il y a des gens qui disent il y a des trucs. Moi, j'ai jamais rien vu. La Lune, pareil. La Lune, j'y suis allé, j'ai rien vu. Par contre, autour de la Lune, oui, là oui, il y a des vaisseaux qui tournent. Mais sur la Lune, j'ai pas vu d'habitation, j'ai pas vu de civilisation. Et les gens ils disent la Terre est plate, par exemple. La Terre, je l'ai toujours vue ronde, toujours. Peut-être qu'elle est plate dans un autre plan, parce qu'en astral, on voit qu'il y a plusieurs vibrations. Donc peut-être que dans un autre plan, elle est plate. Peut-être. C'est pour ça que les gens ils disent ah, la Terre est plate, la Terre est plate. Mais oui, peut-être. Mais dans le plan physique, elle est ronde. Voilà. Ça, c'est très important. En tout cas, selon nous, les voyageurs, on la voit comme ça. Ensuite, les vaisseaux. À chaque fois que je sors de mon corps, quasiment tout le temps, là, par exemple, là, je suis chez moi, donc je sors ici, je vais la baie vitrée, je vais dans le jardin, je regarde le ciel, il y a des vaisseaux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, il y a des vaisseaux dans le ciel qui passent. Un rond, un triangulaire, un carré, un tube. Les tubes, j'en ai vu plein à la volée. Ils passent dans le ciel et ils font leur vie, en fait. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi on les voit en sortir du corps et on les voit pas en physique. Parce qu'après, quand je me réveille la nuit, je vais dehors, je les vois pas, ils y sont pas. Mais en sortir du corps, ils y sont. Tiens, il y a une fois, il y a pas longtemps, je l'ai montré à mes amis, j'ai la vidéo. La vidéo, je l'ai, je pourrais te la partager si tu veux. Je sors dans mon balcon avec ma fille, tout ça, toute la famille était là. Et on voit en face de nous une lumière blanche, juste en face de nous, qui bouge pas dans le ciel. C'était il y a pas très longtemps, il y a quoi, il y a 1-2 ans. Et là, pareil, je prends ma voiture, je vais absolument la suivre, donc je la suis, et elle s'éloigne, et je la suis, et elle s'éloigne. Je me suis dit, peut-être c'est un drone, peut-être. Je l'ai suivi à fond, à fond, à fond. C'était pas un drone. Le drone, il a des lumières vert et rouge sur les côtés. Lui, c'était juste blanc, c'est tout. Que une lumière blanche, et qui faisait pas de bruit. Et au bout d'un moment, à force de la suivre, elle a disparu, et j'ai pas su ce que c'était. Mais j'ai la vidéo, celle-là, je l'ai la vidéo. Voilà, ça c'est sur Terre. Est-ce que tu veux que je te raconte ce que j'ai vu ailleurs? Bien sûr. T'imagines bien que oui. Non, on arrête là. C'est bon. Merci. Je vais commencer par ce qui m'a marqué le plus. Une expérience qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. C'est le monde doré, orange. Je l'ai appelé monde orangé, mais c'était de l'or et de l'orange. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Donc là, je suis dans mon lit, je dors, je me réveille la nuit et je suis téléporté direct là-haut. Et c'est ce qui m'arrive souvent quand je vais dans des mondes qui sont pas sur Terre. C'est pas je me lève du lit et je m'en vais. Non, ça me prend et ça me téléporte automatiquement. Donc je me retrouve là-bas, un monde incroyablement beau, mais d'une beauté, et ça brille, ça scintille, c'est doré. Alors c'est de l'or orange. Là, c'est dur à expliquer, mais c'est pas de l'or jaune comme ici, c'est de l'or orange. C'est-à-dire un or foncé, mais hyper, hyper brillant. Et ben tout était comme ça. Tout était comme ça. Toute la planète était comme ça. C'est pour ça que je l'ai appelé le monde orangé. Donc des animaux, des humains, des bâtiments de dingue, des statuettes de fous. Vraiment, tu vois, comme tu les vois dans les films les plus merveilleux sur les civilisations antiques, c'est vraiment comme ça. Alors je me promène là-dedans, je vois ça. Lucidité fantastique. Alors bon, le seul inconvénient que j'ai, c'est que je peux pas poser de questions. C'est-à-dire que je suis là, je suis présent, je sais que mon corps physique est dans le lit, mais je peux pas mentaliser et interagir avec les gens en mode pourquoi ci, pourquoi ça. Ça, j'arrive à le faire que sur Terre. J'arrive pas à le faire quand je suis loin, tu vois. J'arrive à penser comme maintenant que sur Terre. Là-bas, je pense pas. Je suis là. Voilà, je vois, j'observe, mais je peux pas réfléchir. C'est ça qui est très bizarre. Donc, je croise des gens, des statues, je suis émerveillé, et au bout d'un moment, je tombe sur quelqu'un. Je lui pose pas la question. La discussion se fait toute seule, et c'est pas blablabla, tu vois, c'est tac, 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 tac. Je sais pas comment l'expliquer. Ça. La discussion, elle se fait, en fait. Comme, c'est dur à expliquer. C'est comme si tu te partageais de l'information en te connectant en Wi-Fi, tu vois, c'est ta, 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 c'est très bizarre à expliquer. Ouais, c'est un peu comme le système Wi-Fi Bluetooth, tu vois, c'est pareil. Et
Ça demande pas d'effort. Tu sais, là, on parle. Tu sais, quand tu parles, tu sens que là, tu sors de l'énergie pour expliquer ce que tu dis. Là-bas, tu vois, c'est de la fibre optique. Voilà. Essayez de penser à ça. On a besoin d'efforts pour parler. Là-bas, non. Ça, c'est fantastique. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, vous sur Terre, vous avez l'aspiration, mais vous avez aussi la phase hypnagogique, là, le monde hypnagogique. Ça veut dire que vous avez deux façons de capter et d'émettre de l'information. Sur les côtés, via votre cerveau, vous envoyez de l'énergie, vous la recevez, mais sur Terre, et vous captez de l'aspiration. Donc là, bon, c'est un peu bouché, hein. On n'est pas tous connectés apparemment. En tout cas, on a une espèce de poussière qui bloque le passage. Alors que là, non, là, ça y va, tu vois. Et il me dit, eux, non, eux, c'est que par là, c'est tout. Eux, ils reçoivent que par là. Et là, je découvre cette histoire de fontanelle. À l'époque, je savais même pas ce que c'était. Et eux, ils captent que comme ça. C'est ce qui expliquait pourquoi ils étaient si posés, neutres, droits dans leurs bottes. Et ils étaient qu'en mode inspiration. Quand je reviens dans mon corps, je pense à tout ça et je me dis, putain, c'est évident, c'est évident. Nous, sur Terre, on est hyper tiraillés par l'information. Tu vois, tu parlais du champ d'information. C'est pas positif, ça. C'est très perturbant parce que tu sais jamais à quoi tu penses. Tu es toujours en train de penser à plein de choses. Donc, ce monde était incroyable. Et j'ai eu l'information que c'est un monde qui existe quand je suis revenu. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer, mais ce monde existe. Voilà. Mais du coup, l'entité que tu as croisée là-bas, là, dans ce monde doré orange, ouais. Tu l'as vue comment, physiquement? C'est-à-dire son apparence était humaine? Ah ouais, humain, mais il était orange. Vraiment des humains avec des habits comme nous, mais ce qui m'a marqué, c'est la sagesse qui émanait d'eux, tu vois. C'était hyper centré. Tu sais, quand tu es face à quelqu'un qui est droit dans ses bottes, tu vois, tu as l'impression que le mec, il est imperturbable. Ben, c'est ça que j'ai senti. Il n'y avait pas que ça. C'était, tu vois, il était ancré comme pas possible. Et ce qu'il m'expliquait, ça se voyait sur lui. Ça se voyait qu'il captait qu'une seule information. Et alors que nous, non, nous, on est là. C'est un truc de fou. On n'est pas pareil. Et quand je suis revenu, parce que je fais plein d'expériences de sortir du corps, et quand je me réveille, je me dis, bon, ça, c'est des fables, ça, c'est un rêve, ça, c'est ci, ça, c'est ça. Là, je suis revenu avec la certitude que ce monde existait. J'avais dans ma tête et dans mon cœur, j'ai vécu quelque chose de concret, tu vois. Ce truc existe. Si un jour, je veux partir avec un vaisseau et que j'arrive sur cette planète, je vais la reconnaître, elle existe. Ça, c'est difficile à expliquer aussi. Comment on sait? J'en sais rien. C'est un sentiment fort. Donc ça, c'est une expérience que j'avais vécue. Est-ce qu'il y a une autre expérience? Ah, tu m'avais dit les reptiliens. Bon, j'en ai croisé, mais franchement, j'ai rien à ce sujet. Je sais que Mark Oburn, lui, il en sait beaucoup sur eux. Moi, j'ai rien. J'ai juste vu un être qui, effectivement, dans un autre monde, je sais pas ce que c'était, il avait des écailles. C'était pas une peau, c'était des écailles sur sa peau. Mais j'ai juste cette image, tu vois, tac, que je l'ai vu, mais j'ai pas le contexte, j'ai rien du tout. Ah, il y a un autre point important, les gris. J'ai vu des gris petits, comme je t'ai dit, j'ai vu des gris marrons avec le dos courbé, sur Terre, hein, et j'ai vu aussi deux gris grands, très grands, avec un long cou, et eux, ils étaient gentils. Eux, ils étaient vraiment, vraiment gentils. Les grands avec le long cou, ils étaient pas méchants du tout. Alors que les petits gris, alors là, c'est pas qu'ils sont méchants, les petits gris. C'est que t'arrives pas à sonder leur tête, tu vois. T'es là, ils te font peur parce que tu vois pas qu'est-ce qu'il y a au fond d'eux. T'as l'impression que c'est des robots, les petits gris. C'est vraiment des robots. Tu captes pas leur énergie, mais quand tu les vois, à chaque fois, ils s'amusent à te déclencher le truc là derrière la tête. Et du coup, t'as peur. Alors que les grands gris, les deux que j'ai vus avec le long cou, ceux-là, ils étaient vraiment, c'était de la lumière, quoi. Tu sentais de la gentillesse. Ouais. Ouais. Et alors, ceux-là, ils m'ont dit un truc. Ces deux-là, ils m'avaient dit un truc. Ils m'avaient dit, nous sommes vous plus tard. Voilà. Ah, pas dans le temps. Ça. Ouais, nous sommes vous plus tard, mais j'ai pas compris. Est-ce que c'était dans le temps ou est-ce que c'était, je sais pas. Mais comme si c'était nous dans le futur. Voilà. Mais je ne saurais pas te confirmer ce que c'est. C'est juste ça que j'ai compris. Nous sommes vous plus tard. Voilà. Après, je termine avec nous sommes vous plus tard. Maintenant, je vais te dire nous sommes vous avant. Et ça, c'est la dernière que je peux vous partager qui m'a énormément marqué. C'est la fameuse civilisation géométrique. Alors là,
Là, on sort du cadre terrestre, on sort de la matière, parce que à ce niveau-là, on parle plus de cubes, de carrés, tu vois, on parle plus des platoniciens. Là, on n'est plus dans la matière. Pareil, je me réveille, je suis téléporté ailleurs. Je me retrouve dans un environnement où rien n'est à sa place. Les lignes que je voyais, elles passaient l'espace, elles rentraient dans quelque chose et elles ressortaient dans un autre espace. Et ça, c'est très difficile à expliquer. Mais il y avait comme, tu vois, dans Janemba, le film 12, quand l'objet traverse la matière et va dans un autre espace-temps. C'est un peu ça. Mais même expliquer ça, c'est difficile parce que c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas 3D, il y avait 12, 13, 20, 30 000 D, tu vois. C'était plusieurs espaces imbriqués, tu vois. Et je croise donc des êtres qui sont géométriques, mais c'est pas des carrés, c'est pas des cubes, c'est pas des triangles, je sais pas comment t'expliquer, c'est plusieurs lignes en fait, plusieurs lignes imbriquées, vivants, très 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 lumineux, très doux, très alignés, surtout la lumière, tu vois, et l'amour. C'est un truc de dingue ce qui dégage ces êtres-là. Et ils me disent, pareil, comme les extraterrestres, sauf qu'eux, ils me disent avant, ils me disent, nous sommes vous, mais dans la source, ça veut dire l'origine de vous. Et à ce moment, au moment où il me dit ça, il me montre une espèce de fleur de vie, tu vois, la graine de vie. C'est pour ça qu'après, j'ai lancé, je faisais beaucoup de dessins de la graine de vie, j'ai lancé de l'agriculture avec les formes de graines de vie, parce qu'ils m'ont montré cette graine et ils m'ont dit, cette graine de vie, c'est ça, c'est l'origine de tout. Et ben nous sommes à ce niveau-là. Au niveau de l'être, nous sommes à ce niveau-là avant que la matière existe, avant que vous existez. Mais en fait, nous, c'est vous. Voilà le message qu'il me transmettait. Alors, je dis ça, mais en réalité, j'ai du mal à l'expliquer parce qu'une fois de plus, comme je t'ai dit, ça se transmet comme du Wi-Fi. Mettre un mot dessus, c'est compliqué. Et j'en parle jamais de ça parce que c'est trop perché, c'est trop loin de la Terre. Mais c'est ce que j'ai vécu, de toute façon. Donc, je pourrais pas me l'enlever. Il est au fond de moi. Cette expérience, elle existe. Qu'est-ce qu'elle veut dire? J'en sais rien. Mais voilà. Il y a des civilisations géométriques. Ouais. Magnifique. rigole, t'as le droit. Magnifique. Surtout qu'ils sont pas humains, tu vois, c'est ça le pire. C'est pas humain. Non, j'étais en train de me demander comment est-ce que j'allais réussir à imager ça si je voulais mettre des inserts pendant la vidéo. Et là, mon cerveau, il m'a dit, laisse-le parler. Tu pourras pas. Même si tu mets quelque chose, ça va pas ressembler à ce que j'ai. Oui, je sais bien, c'est bien le problème. C'est comme pour les hypnoses régressives, tu peux jamais imager la chose qu'on t'a montrée. Je te remercie profondément, Hussein, vraiment d'avoir partagé tout ça avec nous. C'est quelque chose qui est super important de parvenir à parler de ces choses-là quand on les a vécues. Encore une fois, ça veut pas dire que c'est vrai, mais c'est quelque chose que tu as vécu, c'est un témoignage que tu transmets. Voilà, donc c'est de l'information. Chacun. Ouais, une fois de plus, moi j'ai partagé ça depuis très longtemps sur YouTube, mais ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que j'ai reçu des commentaires de gens qui ont vu ça, y compris la civilisation géométrique. Donc c'est choquant quand tu vois que tu es dans ton coin tout seul à voir un truc qui est bizarre, très 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 bizarre. Même moi, je me le dis quand je me réveille, n'importe quoi. Tu vois, vraiment, je me mets dans un état où je n'y crois pas à ce que j'ai vu. Là, tu as des gens du Canada, de l'autre bout du monde qui te disent, c'est un truc de fou, moi aussi j'ai vu ça. Tu vois. Et là, je me dis, bon, partageons. On n'est pas là pour convaincre. On n'est pas là pour vous dire croyez-y. Surtout pas, ne faites pas ça. Allez expérimenter, c'est le seul conseil qu'on peut vous donner, expérimenter les choses. Et voilà, nous, on vous partage tel qu'on a vécu, tout simplement. Et je t'en remercie sincèrement, en tout cas, d'avoir été présent, d'avoir partagé tout ça. J'espère que les gens apprécieront, mais je suis persuadé que oui. Et encore une fois, ceux qui n'apprécieront pas, ils sont pas au bon endroit. Donc, ça sert à rien de mettre un commentaire pourri, les gars, je vous le dis. Voilà, c'est juste que vous êtes pas au bon endroit. Donc, allez ailleurs. Voilà, regardez un tuto maquillage. Peut-être que ça vous plaira. Je sais pas. Mais bon. Encore une fois, je te remercie profondément, Hussein, sincèrement, d'avoir participé, de nous avoir témoigné tout ça. Mais pour les gens qui commentent négativement, moi au contraire, je suis tout cœur avec eux. Je veux dire, j'ai rien à te vendre. Toi qui commentes négativement, tiens, je vais te dire un truc. Là, je te parle. Là, regarde-moi dans les yeux. Hein, je te parle. Commente, fais-toi plaisir. Moi, j'ai rien à te vendre. On sera sûrement pas amis. Je t'apprécie, je te souhaite le bonheur et le succès. Mais il faut que tu saches une chose. Quand tu vas commencer à commenter, sache que tous les autres voient ce que tu mets. Et notamment ceux qui nous connaissent.
qui savent qu'on n'est pas comme ça. Ils voient ton commentaire, ils voient que c'est toi qui es triste, ils voient que c'est toi qui souffres, ils voient que tu es dans ton coin renfermé. Regarde. Tu te fais du mal. Donc, prends soin de toi. Moi, je te le souhaite de tout mon cœur. Prends soin de toi. Essaye de partager de l'amour. Libère un peu cette tension-là qui te fait du mal à toi et tout ira bien dans ta vie, vraiment. Alors, si tu es un être humain, parce que peut-être que... on sait pas. Je vais rajouter quelque chose sur ces fameux commentaires de haters, là. Moi, en général, je les laisse et je les encourage pas, bien évidemment, parce qu'il faut jamais encourager les choses négatives. Mais je voudrais juste que vous sachiez, bon, s'il y a des gens qui ont regardé, les haters, ils vont pas regarder la vidéo jusqu'à la fin, donc voilà, on va pas leur parler à eux, mais si jamais il y en a un qui regarde, j'aurais juste que vous sachiez que à chaque fois que vous laissez un commentaire, même s'il est méchant, en fait, vous faites du bien à la chaîne en question, parce que les commentaires nourrissent l'algorithme de YouTube, en fait. C'est-à-dire que plus vous mettrez de commentaires, même s'ils sont mauvais, plus l'algorithme, lui, va se dire « Oh, les gens interagissent, vite, propageons la vidéo !» Donc, du coup, en fait, vous vous tirez vous-même une balle dans le pied en jouant avec les propres règles de ce que vous êtes en train d'essayer de détruire. Donc, si vraiment vous voulez laisser un commentaire négatif, j'ai envie de vous dire, laissez-le. Comme l'a dit Hussein, ça portera pas ses fruits pour vous, en tout cas. Mais quelque part, ça parviendra peut-être à être transformé en quelque chose de positif via l'algorithme de YouTube. Donc, quelque part, pourquoi pas. Allez-y. Voilà. Ouais, et puis, c'est bien de penser à eux aussi. Ils se font du mal en déversant cette énergie, mais ça peut être intéressant que tu prennes un peu de hauteur et que tu essaies de voir comment tu te sens toi quand tu laisses ce commentaire. Tu vois, tu libères une énergie négative qui vient te envahir encore, un peu comme de la drogue, et tu restes enfermé là-dedans, tu vois. Moi, c'est ça que je te souhaite, c'est de te libérer de ça. Parce que quand tu vas commencer à donner de l'amour, tu vas voir, le processus est différent. Tu donnes de l'amour, tu te sens bien instantanément. Donc, continue et tu te libères de cette tension négative qui a besoin de s'exprimer pour faire du mal. Bon, les commentaires, ça va, c'est rien. Moi, je m'adresse à ces gens quand ils vont plus loin, quand c'est des pervers, quand ils font du mal aux enfants, quand libère-toi, man, libère-toi, ça va te faire du bien. Non, sérieux. C'est vrai que tant que c'est que des commentaires, je suis entièrement d'accord avec toi. On reste sur quelque chose de virtuel qui n'a pas un impact forcément direct sur les choses et sur la matière, même s'ils peuvent être parfois blessants pour certaines personnes qui seraient psychologiquement plus faibles ou quoi que ce soit. Ça reste jamais bon, mais c'est du pas bon très 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 mesuré. Là où par contre ça devient dramatique, c'est quand ce type de personne effectivement passe à l'acte et là ça devient quelque chose de très très grave. Je suis d'accord avec toi. Et je voudrais aussi rappeler que, en spiritualité, n'oubliez jamais que, quelle que soit l'entité ou la force que vous avez face à vous qui soit éventuellement néfaste, la seule et unique manière de la contrer est toujours de lui envoyer de l'amour. Alors, je sais, ça fait vachement bisounours. Non, mais je suis d'accord, ça fait hyper activiste écolo hippie New Age, mais le fait est que j'ai pu l'expérimenter dans certaines situations et le fait de réussir à avoir de l'empathie pour une entité néfaste l'a fait instantanément disparaître. Et ben écoute Hussein, je te remercie vraiment du coup pour tous tes partages et pour tous tes témoignages. Je rappelle qu'en description, vous avez les liens vers la chaîne Astralflix pour ceux qui seraient intéressés par l'audio du coup sur les sorties astrales, ton livre et également du coup le premier tome manga qui est sorti. Tous les liens sont en description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Hussein, pour la 20e fois, je te remercie parce que franchement, ça a été un moment super agréable à partager avec toi. Je suis vraiment super content d'avoir fait cette vidéo-là. Tu fonds du cœur. Merci. J'espère que ça va continuer pour toi, que les sorties astrales vont continuer à bien se passer, que tu pourras éventuellement revenir avec plein d'autres informations sur des sujets tout aussi passionnants. Et voilà, que dire de plus? Bah, si je croise un extraterrestre et que je parle très sérieusement avec lui et qu'il nous dit des choses, on viendra partager tout ça. En tout cas, merci à toi, bravo pour ton évolution, bravo pour la persévérance, cette nouvelle chaîne. Les amis, abonnez-vous à fond à cette chaîne, c'est super important. Soutenez Aurélien, il le mérite parce que c'est quelqu'un qui se bat et en plus il partage de la bonne information. On ne dit pas que c'est vrai, c'est pas vrai. Il partage de la bonne information. Donc, allez écouter les vidéos, c'est vraiment super. Un max de soutien. Gros bisous Aurélien, merci infiniment pour tout ce que tu fais. C'est gentil, je te remercie. Bisous à la famille aussi, superbe famille. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise à part un grand merci parce que vous m'avez inspiré tous ensemble. Vous m'avez inspiré dans cette année 2025 et
j'en parlerai plus tard, mais vraiment, j'ai été très inspiré par ce que tu as vécu et je vois que je suis en train de vivre la même chose. Donc, Eh ben, c'est un plaisir. Encore. Si ça peut servir et aider autour, il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Encore une fois, je te remercie 1000 fois. Très bonne fin de journée à tous. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller le voir sur la chaîne, toutes les autres vidéos qui peuvent vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous, des gens que vous aimez. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Au revoir.